Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est lui qui nous ceint de force. C'est lui qui rend parfait notre chemin. Il rend nos pieds semblables à ceux des biches. Il nous fait tenir sur les hauteurs. Il exerce nos mains au combat et nos bras tendent l'arc des reins. Tu nous conduis, tu nous donnes le bouclier de ton salut. Ta droite nous soutient et nous devenons grands par ta bonté. Tu élargis le chemin sous nos pas et nos pas ne chancellent pas. Amen. À qui d'autre irons-nous qu'à toi, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Si je revisite les années passées, personnellement et communautairement, on a mis en place un plan de croissance pour entrer dans de nouveaux chemins, en mettant notre foi en action, afin d'être transformés dans nos pensées, dans notre mentalité, et vivre un élargissement, en mettant notre foi en action, 2 fois même, pour être transformés dans nos pensées, dans notre mentalité, vivre un élargissement qui nous a permis de vivre des choses nouvelles et de les laisser germer. Alors il ne restait plus qu'à activer ces choses. Aller dans les profondeurs de notre vie intérieure, de notre caractère, développer l'intimité avec Dieu pour une réconciliation intérieure en manifestant le royaume de Dieu dans les relations, en exerçant l'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée et en allant vers l'extérieur. Qu'en avons-nous retenu? Une plus grande confiance en Dieu et en nous-mêmes, sûrement. Une envie d'avancer, d'apprendre, d'approfondir. Un amour encore plus grand pour notre Dieu. Et une incarnation encore plus prégnante. Il y a toujours 2 phrases qui résonnent dans mon esprit quand je réfléchis sur ce que nous avons vécu. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer déjà. Je fais référence au passage de Grégory et Katia Reyes. Et une autre phrase qui est quelque part une plagiat de ce que Jésus a dit, il en sera fait selon votre détermination. Il en sera fait selon votre foi, il en sera fait selon votre détermination. Dans cet élan, poursuivons, continuons. Continuons la course pour reprendre comme l'image est Paul. Nous ne nous arrêtons pas en si bon chemin, conscients du travail déjà parcouru. Alors où allons-nous cette année? Qu'allons-nous vivre cette année? Fort de tout ce que nous avons déjà vécu, incarnons encore et toujours plus. On ne veut pas rester simplement la tête dans les cieux, mais nous sommes faits pour évoluer dans le monde, dans la société. Et nous voulons voir le ciel sur la terre. Évoluer dans la société. Ça peut se manifester de plusieurs façons, dans des domaines différents. Selon ce que chacun porte, selon notre sphère d'activité, nos réseaux. Mais nous voulons que celui qui règne soit connu et soit goûté. Nous voulons engager notre entourage. Goûtez, voyez combien le Seigneur est bon. Psaume 34. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu liras dans les cieux sera lié dans la terre. Nous voulons le vivre. Matthieu 6, 16, 19. Que le surnaturel devienne naturel. Nous sommes tous invités à voir le ciel, à voir dans le ciel ce que nous incarnons dans la terre, à libérer les réalités du ciel sur la terre. Nous voulons un alignement entre le ciel et la terre, sur la terre comme au ciel. Recherchons le bien de la ville. Nous allons y travailler toute cette année. Sur la terre comme au ciel, c'est notre thème cette année, avec en sous-thème la rechercher le bien de la ville. Nous continuons, j'ai envie de dire, la présentation avec la réalité de ce que nous venons de vivre à travers de la louange et de l'adoration, où nous donnons au Seigneur la même adoration qu'il y est due dans le ciel. Et c'est ça qui nous unit. C'est ça qui unit le ciel et la terre, c'est le fait que nous sommes en capacité spirituelle d'être en communion avec le Seigneur au travers du sacrifice de Jésus que nous avons chanté, au travers de sa résurrection, au travers de son ascension, où le Seigneur a ouvert la voie à ce que nous soyons
la Bible nous le dit, il y a quand même des paroles étonnantes dans la parole, mais quand on s'y accroche, on se dit, il y a une réalité qui nous dépasse. C'est que nous sommes assis dans les cieux avec le Seigneur. C'est que nous ne sommes pas de ce monde, mais que nous sommes citoyens du ciel. Il y a des paroles comme ça qui dépassent l'entendement humain, on est d'accord, parce que nous sommes tout de même physiquement ici, sur terre, nous sommes là, et nous sommes aussi spirituellement dans les cieux, et le Seigneur est aussi là, en nous, par son Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous lorsque nous confions notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en nous, donc l'Esprit de Dieu lui-même habite en nous. Et c'est ce qui fait que nous sommes en capacité d'être là, devant le trône de Dieu, de l'adorer, de l'aimer. Tout part d'une rencontre. Et c'est ce verset donc de Matthieu 6, 10. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Amen. On a pris ça, pour ceux qui connaissent un peu, c'est le début de la prière du Notre Père que Jésus enseigne à ses disciples. Et nous avons vécu, au mois de janvier dernier, une semaine de jeûne et prière sur le thème, sur le Notre Père, où nous avions pris chaque jour un verset de cette prière du Notre Père. Et ça fait comme écho à ce que nous avons vécu là. Nous avons prié pour que son règne vienne dans tous les domaines. Nous l'avons prié encore ce matin et nous allons continuer à le proclamer. C'est un positionnement de foi qui nous met sous son autorité, sous son royaume, et nous croyons qu'alors le Seigneur agit lorsque nous l'accueillons. Accueillons celui qui vient, nous l'accueillons dans son règne et dans son autorité, et il va agir et sa volonté va se manifester. Philippiens 3, 20, si vous voulez vérifier que nous sommes citoyens du ciel. Notre cité est dans les cieux, nous dit ce verset. Donc nous pouvons progresser dans la conscience que nous sommes faits pour vivre naturellement le surnaturel et que nous sommes faits pour vivre surnaturellement le naturel. On laisse réfléchir à ce que je viens de dire. Nous sommes faits pour vivre naturellement le surnaturel et surnaturellement le naturel. Dans la dimension de foi, il y a la dimension de l'impossible, il y a la dimension de ce qui nous dépasse et du miracle, des signes et des prodiges qui accompagnent la venue du royaume de Dieu. Quand Jésus est venu, il l'a dit, le royaume des cieux s'est en allé? Non, il s'est approché. Il s'est approché. Le royaume des cieux est là. Le royaume du ciel et sur la terre, au travers de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Donc notre mission est de continuer le ministère de Christ sur la terre, d'amener l'Esprit de Dieu, de prier, bien sûr c'est lui qui vient souverainement, mais nous annonçons, nous proclamons son règne, nous renversons toutes les forteresses spirituelles dont il est parlé dans la Bible, tout ce qui voudrait s'élever contre la connaissance de Christ, nous préparons un chemin dans le désert pour que le Seigneur vienne et que la réalité qui est dans le ciel soit sur la terre. Donc nous croyons qu'il y a toujours plus à vivre dans cette réalité et c'est pourquoi nous avons... Vous savez qu'à chaque fois que nous posons un thème, nous posons une intention. Ce n'est pas une intention qui est au-delà de ce que nous pouvons, c'est l'intention de ce que nous voulons vivre. Alors peut-être nous allons être attaqués dans l'intention que nous voulons vivre, mais nous le menons ensemble et nous voulons vivre l'essence même de ce que le Seigneur nous a révélé au travers de ce thème sur la terre comme au ciel. Patricia a parlé déjà en introduction sur la dimension de l'autorité spirituelle qui est la nôtre spirituellement, mais nous pouvons l'adorer en esprit et en vérité. Et nous croyons que notre louange est puissante. Comme elle est dans le ciel, elle est puissante sur la terre. Au travers de la proclamation de la parole de Dieu aussi, nous libérons sa puissance au milieu de nous. Et il y a cette dimension aussi d'être ensemble pour le vivre, sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce qui se passe sur la terre ? Dans le ciel, il ne me semble pas que la Bible décrit que chacun est dans son coin à faire son truc. Il y a quelque chose de commun, de communautaire qui fait la force même de la louange et de l'adoration dans le ciel, où toutes les créatures louent, où il y en a qui sont en train de répéter éternellement à lui soit le règne, la gloire, et il y a des chants nouveaux qui... Voilà, c'est l'Apocalypse qui nous décrit la louange qui est dans le ciel. Et nous avons, comme celui qui a eu la vision, Jean qui a eu la vision dans l'Apocalypse, nous avons accès à la même réalité spirituelle. Parfois, on se limite trop en se disant « oui, non, c'est pas pour moi ». La réalité céleste est celle à laquelle nous avons part et chacun, ensemble, nous le vivons. Donc, nous sommes un peuple de Dieu
Patricia l'a dit tout à l'heure. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, dans la réalité céleste, ils sont ensemble, et dans la réalité terrestre, nous sommes ensemble. Pour manifester la gloire de Dieu, nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Nous sommes appelés à être ce peuple qui n'est pas inactif, mais qui vit l'unité de l'esprit ensemble, la communion fraternelle, l'amour fraternel et l'humilité aussi. Parce que l'union de l'esprit, elle vient par lui. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Romains 11, verset 36. Alors nous voulons amener sa présence et son royaume ici. Et en servant la société, c'est Xavier qui va parler juste après de rechercher le bien de la ville. Mais en guise de parler de ce qui nous réunit dans la louange, dans l'adoration. Bien sûr, il y a les cultes. Il y a aussi les célébrations que nous vivons en cours d'année. La prochaine, c'est ce mois-ci, c'est le 26 septembre. Donc de 19 à 21 heures, nous aurons un temps de célébration qui va se faire dans le cadre de 3 jours de jeûne et prière que nous proposons à toute la communauté du 26 au 28 septembre. Donc on commencera par cette célébration pour vivre 3 jours de jeûne ensemble, pour que nous soyons à l'écoute de ce que l'Esprit dit au travers de ce thème. Parce qu'on ne vous balance pas tout comme ça. Chacun va travailler. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur dit à travers de ce thème? Et nous allons prendre ces 3 jours de jeûne et prière à la fin de ce mois pour prendre du temps, tout simplement, à son écoute. Il y a la maison de prière, bien sûr, ce lieu qui est dans le hall d'entrée où des veilles sont tenues, notamment tous les mardis à 19h, à 20h, tous les vendredis de 18h à 19h. Tout ça, c'est sur le site internet de l'Église. Donc, j'en fais l'annonce et le rappel pour dire que ces 2 moments sont dédiés à ça. Mais la maison de prière est un lieu où vous pouvez venir à tout moment. Les MC se tiennent aussi souvent le matin de 8h30 à 9h30 pour ouvrir ce temps de louange qui vivent ensemble à tout le monde. Dans l'année, nous aurons aussi des 4 heures de louange. On vous donnera les dates. Dans la dimension de vivre la louange et l'adoration ensemble, il y aura aussi, on mettra la vidéo tout à l'heure, le culte en commun avec toutes les églises évangéliques du département du Gers, donc du CNEF 32. Ce sera le 5 octobre à la salle des fêtes de Durand. Et on va élargir encore le spectre parce que nous croyons que le peuple de Dieu n'est pas juste cette église dans le département. Tous les croyants, bien sûr, en Jésus font partie de ce peuple-là. Et donc nous allons le vivre, que ce soit les groupes de partage, que ce soit les groupes Connect hommes, femmes, etc. Nous allons vivre cette réalité-là. Partout où nous allons pouvoir le vivre, nous allons vivre et rappeler sur la terre comme au ciel. Et je vais terminer en donnant juste un petit peu les paroles que nous avons reçues lors de l'année dernière, parce que c'est toujours bon d'être à l'écoute de Dieu. Quand il y a des paroles qui sont données, le but c'est de les noter, de prier sur ça et de voir comment le chemin se fait jusqu'à finalement un thème qui nous est apparu clair avec l'équipe de responsables. Nous avons été invités, bien sûr, à chaque moment à explorer ce qui se passe dans le ciel, à discerner ce que Dieu dit, parce que Dieu est un Dieu de révélation encore aujourd'hui. Amen. Dieu se révèle encore aujourd'hui. Et donc, il y a des pensées qui avaient été données dans le nouveau et le renouveau. Alors, ça fait écho à un thème que nous avons vécu il n'y a pas si longtemps, toutes choses nouvelles. Mais le Seigneur redonne cela à nouveau. Il y a un nouveau et un renouveau à vivre en quittant l'ancien. Il y a toujours cette invitation à quitter l'ancien pour aller vers ce qui est nouveau dans ce que Dieu fait. Alors, ce n'est pas pour réinventer la lumière, mais simplement dire, nous allons là où le Seigneur nous mène. Défricher un champ nouveau, un nouveau terrain en chassant les ennemis. C'est André Dubenet qui nous parlait de ça en prophétisant que nous entrons dans un espace supérieur dans la présence de Dieu. Ben, on rappelle ces paroles pour les vivre. Il y avait aussi eu la vision de naissance de plusieurs bébés. Alors, ça peut être des ministères, ça peut être des projets. C'est bon de se le redire. Le temps d'activation dans l'esprit n'est pas fini parce que le thème activation est terminé. Hein. Vous avez compris qu'il y a une continuité dans ce qu'on vit. J'ai envie de dire que ce n'est que le début. Mais c'est ce que nous allons vivre, que ce soit dans l'intercession, dans l'évangélisation, dans toute la dimension apostolique qui nous a été présentée par Jean-Marc dernièrement. Dans toutes ces réalités-là, nous voulons vivre le ciel sur la terre. Cette vision du fleuve de Dieu qui coule du trône de l'agneau, ça c'est une vision qu'on trouve dans l'Ancien Testament, mais qui est repris dans l'Apocalypse. Le fleuve de Dieu coule depuis son trône et donc il se déverse comme si le ciel vient sur la terre, renversant les forteresses, en touchant nos vies et nos villes.
et nous faisant sortir de toute forme de sécheresse, où il fait refleurir le désert. On vous disait qu'il y a des choses qui nous dépassent, le Seigneur peut faire refleurir le désert. Donc quand la terre et le ciel sont réunis, quelle réalité majestueuse, ça fait waouh! Quelle armée que nous sommes lorsque nous sommes unis avec le ciel, avec l'armée céleste et l'armée sur la terre. Quelle force, quelle puissance nous sommes ensemble. Sur le ciel, dans le ciel, comme sur la terre, et c'est le marcher dans le timing de Dieu, que ce soit dans le repos ou dans l'action. Et puis, il y a des choses qui ont été données, je crois que Xavier en parlait dimanche dernier sur la dimension internationale qui s'est largement ouverte, mais qui s'ouvrait déjà l'année dernière, où Dieu a parlé et où ça se passe, ça se réalise. On reçoit ce que le Seigneur dit et on le suit pas bêtement, mais on le suit intentionnellement en élargissant aussi nos cœurs pour accueillir. Et une parole qui a été donnée à plusieurs reprises, c'est bon de se le redire aussi, c'est que nous sommes dans un temps de moisson. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On ne le sait pas forcément, mais nous sommes dans un temps de moisson, alors nous accueillons, Seigneur, ta parole, tout en nous préparant à le vivre dans toutes les dimensions. Le Saint-Esprit annoncera ce qui doit arriver. C'est Jean 16, verset 13. Donc nous sommes à son écoute parce que nous savons qu'il va parler de diverses manières. Alors, de la même manière qu'on n'utilise pas apparemment toutes les capacités de notre cerveau, je pense que nous n'utilisons pas non plus toutes les capacités de l'Esprit de Dieu qui nous est donné et qui vit en nous. Alors on va ouvrir largement, plus largement encore, pour vivre cette réalité, ce qu'on appelle le va et le vient, ou le vient et le va, c'est-à-dire nous allons dans la présence de Dieu et nous sommes envoyés sur la terre. Nous sommes à la fois dans la montagne, où Dieu se révèle, et dans la vallée, où il faut combattre. Et ça, c'est aussi Xavier qui va nous en parler. Alors nous sommes conviés à rechercher le bien de la ville. Ce texte est tiré de Jérémie, au chapitre 29 et au verset 7. « Recherche le bien de la ville, où je vous ai amené en captivité. Priez l'Éternel en faveur de cette ville, parce que votre bonheur dépend du sien. » Nous prendrons le temps cette année d'explorer ce texte de Jérémie, qui n'expose pas ici une solution rapide à un peuple qui est encore en exil à Babylone, mais qui invite ces hommes et ces femmes qui s'étaient entendus dire que ce temps d'exil allait être assez court. Ils s'entendent dire que, premièrement, ce temps va être assez long, 70 ans. Donc certains n'en verront jamais la sortie, si j'ose dire. Mais ils vont surtout s'entendre dire qu'ils sont appelés dans ce lieu de captivité, dans ce lieu de tension, dans ce lieu où finalement tout semble être contraire, à rechercher le bien de la ville. Alors je ne sais pas pour vous, mais quand on fait une recherche, il y a quelque chose qui se met en mouvement. Je ne peux pas rechercher quelque chose sans être intentionnel, Guillaume vient de le citer. Être intentionnel quant au fait de rechercher le bien de la ville dans laquelle je suis placé. Dieu nous a placés ensemble sur un territoire, dans une ville, dans un département, pour un but, pour une intention particulière. Que recherchons-nous en ce début d'année ? Beaucoup de choses sont justes. Rechercher évidemment plus de sa présence, c'est l'essentiel. Rechercher plus de compréhension quant à notre appel personnel, à notre épanouissement personnel, c'est juste aussi. Mais il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu qui nous amène aujourd'hui à nous rassembler, tel que nous le faisons ce matin, pour rechercher ensemble le bien de la ville dans laquelle nous sommes. Alors ce n'est pas une nouveauté pour l'espace Bethesda, ça fait partie de notre vision de toujours. Nous croyons que l'Évangile, la bonne nouvelle que nous portons, que nous recevons, a le pouvoir de transformer les individus et les structures. C'est pourquoi nous encourageons et nous prions pour toute personne impliquée, quelle que soit la sphère d'engagement et d'implication. Rechercher le bien de la ville, c'est être en tant que communauté aux côtés de ceux qui œuvrent au quotidien dans la ville. Que ce soit dans une sphère professionnelle, associative, familiale, nous voulons être de ceux qui marchons aux côtés les uns des autres pour porter les défis, prier pour ce qui semble parfois venir comme un contre-courant, parce que nous croyons que Dieu ne nous demande pas seulement en tant que communauté d'aller à contre-courant,
seulement, mais à changer le sens du courant. Donc cette année, j'annonce que dans notre ville d'Auch, par rapport aux défis, nous ne voulons pas simplement aller à contre-courant, mais nous voulons changer le sens du courant. Partout où l'injustice se lève, partout où la souffrance s'exprime, nous voulons être cette Église qui proclamons le message de l'Évangile. Un message d'amour, un message de foi, un message d'espérance. Lorsque nous parlons ici, nous ne parlons pas simplement à ceux qui sont en face de nous, mais nous voulons parler à la ville. Et tout à l'heure, je disais que je nous invitais à prophétiser. Et j'invite chacun d'entre nous, par l'Esprit de Dieu, à parler la vie, à annoncer, à s'annoncer à soi-même ce que Dieu veut faire. Combien nous avons besoin, très souvent, d'évangéliser les profondeurs de nos propres vies. Et c'est ce que nous faisons en tant qu'Église, c'est que nous facilitons des temps communautaires pour laisser l'Esprit de Dieu venir nous évangéliser, venir toucher par sa bonne nouvelle tous les endroits secs, tous les endroits difficiles. Mais tout cela a pour but, comme je le disais dimanche dernier, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Ce qui commence en toi ne se confine pas en toi. C'est appelé à être libéré à travers toi. On ne pourra pas confiner cette bonne nouvelle pour nous. On ne pourra pas la garder comme un trésor dans un grenier, là où la rouille peut s'installer, là où les mythes peuvent finalement venir grignoter cela. Mais nous voulons le libérer. Il y a une réalité du royaume, c'est que lorsque je libère ce que Dieu me donne, alors il pourvoit encore et encore, et en abondance. Rechercher le bien de la ville, c'est donc se placer devant Dieu en tant que communauté, et chacun pour soi, pour discerner quelle est ma part, quelle est ma saison, quelles sont ces œuvres préparées d'avance dans lesquelles Dieu veut me donner, avec celles et ceux qui sont autour de moi, de pouvoir entrer, de pouvoir engager. Rechercher le bien, c'est être intentionnel. Être intentionnel, c'est être spirituel. Parfois, j'observe qu'on peut opposer deux choses. Le fait de marcher dans l'esprit dans une dimension de spontanéité, où effectivement, Dieu va nous guider, et puis il va nous arrêter parfois dans notre marche. On parlait, n'est-ce pas, de ralentir le rythme. Et puis nous donner de voir cet homme, de voir cette femme. Et ça, c'est la vie de l'esprit. Mais la vie de l'esprit, c'est aussi savoir s'arrêter, calculer la dépense, parfois sur certains projets, et puis discerner ce que Dieu dit, être stratégique, être intentionnel et construire d'une manière durable. Les deux ne s'opposent pas, les deux font partie de la marche dans l'esprit. Être intentionnel, ça nous invite à réfléchir à nous-mêmes, à la gestion de notre temps, à la gestion de nos relations, à la gestion de notre quotidien, afin de réduire l'écart entre ce que je veux vivre pour Dieu et ce que je vis réellement. Pour cela, nous vous proposons un parcours que nous avons appelé le parcours Croissance, qui s'organisera à partir du 10 septembre. Cette semaine, c'est un mercredi, conscient du fait que beaucoup travaillent, mais pour celles et ceux qui souhaiteraient être disponibles, rejoignez-nous. C'est peut-être un parcours qu'on pourra organiser différemment pour ceux qui en sont privés de par leurs obligations professionnelles. Mais ce parcours nous donne des clés pour la croissance personnelle, afin que nous puissions non seulement rayonner, puisque nous sommes appelés par Dieu à le faire, nous sommes appelés à briller, nous sommes appelés à être sel et lumière, mais nous sommes appelés aussi à amener d'autres à se lever à nos côtés. Et le parcours croissance ne saurait être un parcours de développement personnel simplement pour être soi pleinement dans ce que je devrais être. Mais c'est un parcours qui m'amène à comprendre des clés afin de pouvoir les partager autour de moi dans tous les secteurs d'activité. Que vous soyez dans l'entrepreneuriat, dans l'éducation, dans le soin, dans ce parcours, il y a énormément d'outils, énormément de clés que vous pouvez vous approprier pour vous-même et que vous pouvez également partager aux autres. Et en cela, nous recherchons le bien de la ville. Rechercher le bien de la ville, c'est rechercher le bien de l'autre. Je ne peux concevoir de rechercher le bien d'une institution ou d'une ville si mon cœur n'est pas enclin à rechercher le bien de l'autre, à rechercher les intérêts de l'autre, à placer ses intérêts, comme dira Paul, au-dessus des miens.
Donc c'est tout un programme, mais c'est un programme de Dieu parce qu'il y a une intention de la part de Dieu de transformer notre territoire. Il y a un grand homme qui, il y a bien longtemps, a déclaré ceci: « J'ai un rêve, I have a dream ». J'ai envie de nous dire, quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Martin Luther King n'avait pas un rêve pour lui-même. Son rêve se portait beaucoup plus loin. N'est-ce pas? Mais quel est notre rêve pour notre ville? Est-ce qu'on veut simplement avoir des réunions un peu plus adaptées à la culture pour que ce soit un peu plus accueillant? Et je crois qu'on a besoin certainement de le faire aussi. Mais quel est notre rêve? Quel est le rêve que Dieu a placé dans nos cœurs, dans ton cœur, pour la transformation de notre ville? Dans tous les domaines. Une des raisons qui nous a motivés en tant que communauté à ouvrir il y a maintenant 2 ans un espace de coworking en centre-ville, c'était d'être au plus près de ceux qui travaillaient. Non pas que nous ne le soyons pas ici, mais on voulait être en centre-ville. Et de pouvoir offrir la possibilité à des entrepreneurs qui travaillent bien souvent seuls, de trouver un lieu de convivialité pour rompre avec l'isolement, de pouvoir trouver un lieu où il y allait avoir du lien intergénérationnel, où des étudiants pourraient venir travailler, où des professionnels pourraient lancer leur activité pour rencontrer leurs futurs clients. Émergence 32, comme son nom l'indique, a pour vocation de faire émerger les projets. Et donc, toute une équipe est venue à travailler à ce projet et Dieu a pourvu dans un timing incroyable. Le temps me manquerait ce matin pour vous en donner tous les détails. Mais nous sommes reconnaissants pour ce lieu qui, je crois, inaugure beaucoup d'autres lieux de vie partout dans notre ville. Et la bonne nouvelle, c'est que ces lieux de vie sont déjà présents dans notre ville, dans notre département. Parce que le premier lieu de vie que Dieu suscite, c'est ta vie, c'est ma vie. Parce qu'il vit en moi. Il n'a pas besoin d'un local, Dieu, pour manifester sa gloire. Ce sont des outils, ce sont des moyens et nous en sommes reconnaissants. Et nous croyons que de nombreuses portes nouvelles vont s'ouvrir et qu'il y aura des lieux physiques qui vont s'ouvrir parce qu'on a besoin d'outils, on a besoin de moyens, mais ce n'est pas la finalité, ce ne sont que des moyens. La finalité, c'est la gloire de Dieu. La finalité, c'est que des hommes et des femmes puissent venir à la connaissance de qui il est. Alors, dans cette dynamique-là, je vais laisser Christophe faire une annonce par rapport à Émergence 32, très administrative, mais au-delà de ça, qui souligne aussi la vision que nous portons par rapport à cette association. Donc le 3 octobre à 19h30, nous aurons l'Assemblée générale de l'association Émergence 32. Ça se fera ici, sous la forme d'un apéritif dînatoire. Et même si vous n'êtes pas adhérent à l'association, je vous invite à venir prendre de l'information, puisque nous allons partager notamment ce que nous avons pu faire sur l'exercice qui s'est écoulé et également les perspectives pour l'année qui vient. Donc même si vous n'êtes pas adhérent, n'hésitez pas à venir écouter ce qu'on a à partager. Merci Christophe. Nous avons inauguré, alors ce n'est pas nouveau non plus dans l'histoire de notre communauté, mais des temps de prière avec les étudiants de la formation MCA en centre-ville. Pour tout vous dire, nous nous réunissons au dernier étage du restaurant Le Darol, un petit coup de pub, et nous prions. On prend un petit déjeuner et on prie. Et en fait, c'est un lieu que nous apprécions parce qu'il est en plein centre-ville et puis il est juste en face de la mairie. Et nous croyons que Dieu va cette année encore susciter des temps de prière en ville pour bénir notre ville. On veut bénir nos autorités, on veut bénir notre maire, on veut bénir ces hommes et ces femmes qui œuvrent jour après jour pour le bien de notre ville. Lorsque nous avons rencontré le maire, nous avons aussi été au contact d'un homme qui se soucie de la nouvelle génération et qui s'est réjoui des initiatives que nous pourrions, avec d'autres, bien évidemment, dans la ville, porter ensemble. C'est ça la réalité d'un peuple engagé, d'une église qui rayonne. Et évidemment, nous en mesurons encore toute la route. Nous sommes loin d'être arrivés, mais nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu a déjà suscité au milieu de nous. Permettez-moi aussi, je vais conclure maintenant, et pour mes enfants, je vais vraiment conclure. Dimanche dernier, j'étais assez long, d'ailleurs, je vous prie de m'excuser, je me suis un petit peu trop enthousiasmé. Mais mes enfants m'ont dit, mais tu as dit que tu allais conclure, tu as encore continué 15 minutes.
J'avais reçu une parole lors d'une célébration au printemps où je voyais qu'il y avait des portes cadenassées qui allaient péter. Permettez-moi d'utiliser cette expression, qui allaient être ouvertes. Et je crois qu'il y a des lieux stratégiques dans notre ville, dans notre territoire, que Dieu va ouvrir cette année. Et vous savez quoi? Ce qui m'est venu, et je l'ai partagé à ce moment-là, c'est qu'il y a des paroles de connaissances que Dieu va donner à plusieurs d'entre nous qui vont être portées, réellement portées aux personnes concernées dans notre ville. Je crois que Dieu va parler avec une telle précision et on veut travailler à cela, à ouvrir nos oreilles à la voix de Dieu, à user de discernement et de sagesse, à partager ce qu'on reçoit. Mais je crois qu'il y aura des temps où nous allons aller et apporter des paroles de liberté, des paroles de guérison, des paroles qui vont faire qu'un commerce ou qu'une entreprise qui est en train de faire fausse route pour tout un tas de raisons va retrouver de l'espérance. Est-ce que vous le croyez ça? Il y a quelques mois, je parlais avec Pierre Kranga, nous étions sur Paris, et Pierre me dit, Xavier, le réveil qui vient est un réveil où l'Église de France va se mettre en mouvement à travers des paroles de connaissance. Je me suis dit, Seigneur, là, il y a quelque chose que tu veux venir toucher dans nos vies. Alors, il y a une invitation pour nous tous à contribuer au bien-être de la ville dans laquelle nous sommes, de nos territoires, de nos villages, en obéissant aussi à ce que Dieu va nous donner de vivre et va nous montrer cette année.